Hey, merci de regarder ce tirage. Aujourd'hui, le thème du tirage, quelle est votre prochaine grande transformation? On va regarder un petit peu où vous en êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de libérer, le résultat de cette transformation, tout ça, tout ça. Je vous laisse 3 choix. Première proposition, cette ampoule. Deuxième proposition, cette lampe torche. Troisième proposition, ce feu. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette ampoule. Alors, j'ai réuni plusieurs tarots, oracles, tout ça. On va les regarder un petit peu. On va déjà voir, regarder où est-ce que vous en êtes, votre état actuel, où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes en train de libérer tout de suite, de par la situation que vous vivez actuellement? Qu'est-ce que vous êtes en train de libérer? Alors, celle-là, on va les mettre, on va les mettre là. Et on va regarder tout de suite où vous en êtes. Ouh, de l'agitation pour vous. Des choses qui ruminent. Alors, j'avais presque envie de vous dire, avec cette ampoule-là, des idées neuves. Vous savez, la petite ampoule qui s'allume au-dessus de la tête, là. Ça fait beaucoup de choses dans la tête. Ça part, ça revient. Ça fait énormément espèce de brouillard mental, parce que c'est trop à un moment. Et quand c'est trop, le cerveau se met sur off et c'est le brouillard mental. Parce qu'à un moment, il y a eu trop d'idées, il y a eu trop d'envie, trop de ressentiment, trop de tout, en fait. L'attraction. Moi, j'entends à travers ces deux cartes qu'il y a une sursollicitation. Vous êtes sursollicité. Alors, vous êtes soit sursollicité par des gens qui sont autour de vous, soit votre environnement, ce que vous vivez, les situations, des choses comme ça, font que vous avez cette impression qu'on vous sursollicite, qu'on vous bouffe un peu votre énergie. Il y a beaucoup de ça à travers ces deux cartes. Il y a énormément de ça. Ah, avec ce loup qui nous dit « Je suis solitaire ». Besoin de se retrouver un peu seul avec soi-même parce que justement besoin de se sortir de cette espèce de brouhaha ambiant qui vous grignote le mental. Il y a beaucoup de ça à travers ce loup aussi. Ce que vous êtes en train de libérer, je pense, hein, c'est ce besoin que vous avez de vous retrouver. Ce que vous êtes en train de libérer, c'est que vous vous libérez de cette situation-là, des situations que vous avez rencontrées, des personnes qui vous... une espèce de vampire énergétique, là, ces personnes qui vous vampirisent votre énergie, ou de ces situations qui vous vampirisent cette énergie. Vous êtes en train, en tout cas, on vous invite à faire du tri sur ce qui vous touche, directement, à faire du tri pour retrouver une espèce de pouvoir souffler, de se retrouver un peu seul avec soi-même. Alors, est-ce qu'il y a chez vous cette peur de vous retrouver seul avec vous-même? Est-ce qu'il y a chez vous cette peur de la solitude? Parce que se retrouver face à soi-même, c'est pas toujours évident en fait. Hein. On se rend pas compte que finalement, on passe notre temps à réagir par effet miroir à certaines personnes qui nous sollicitent. Il y a des choses comme ça. Et que ça vient réactiver des choses en nous, mais... quelque part, j'ai presque envie de vous dire, c'est presque plus facile de se laisser aller, à se laisser réactiver inconsciemment par des situations, des rencontres, que vraiment se retrouver seul face à soi-même et à prendre ses responsabilités en fait. Quelque part, c'est un peu plus compliqué de se retrouver seul avec soi-même. C'est un peu ce qu'on vous invite à faire par rapport aux situations que vous croisez en ce moment. C'est justement retrouver votre pouvoir personnel, retrouver votre place à vous. Donc j'ai envie presque de vous dire que c'est un mal pour un bien, cette sursollicitation, ce mental finalement qui part à 2000 à l'heure, c'est pour vous faire comprendre qu'il est temps de libérer énormément de choses. J'entends aussi qu'il y a peut-être le passé qui est très présent. Il y a peut-être des choses que vous gardez en tête, que vous gardez en vous, dont vous n'avez absolument plus besoin, et qui prennent de la place en fait, qui prennent de la place et qui ne devraient pas, que vous devriez laisser derrière vous. Il y a ça aussi, mais parce que peut-être il y a cette peur du vide, c'est aussi ça, on aime remplir les vides, on aime remplir le manque, donc on le remplit à peu près avec tout ce qu'on croise, et on peut le remplir aussi d'un passé, parce qu'on a du mal à s'en détacher, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer pour le futur, on n'est pas sûr de vraiment avoir envie de vivre ce qui se passe au présent, donc on préfère garder ce passé-là, parce que ça a de la consistance, ça vient combler les manques, alors que ce passé, il n'y a plus rien à faire dans votre vie actuellement. Il y a beaucoup de ça à travers ces 3 cartes. Donc ce que vous êtes en train de libérer, c'est vraiment ça. C'est tout ce dont vous n'avez plus besoin. Tout ce qui aujourd'hui vous rend malade, tout ce qui vous grignote le mental, parce que vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même, parce que vous avez besoin de faire vos expériences pour vous retrouver vous-même. Voilà. Alors ces 3 cartes, on va se les mettre par là-bas. On va se les mettre là et on va découvrir les autres. On va regarder cette transformation en cours. Quelle est cette transformation en cours pour vous ?
Oh, elle est trop belle cette carte. J'adore, elle est trop jolie. La réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Alors, je dirais même, je vais même un petit peu faire une espèce de lien entre cette carte de la réconciliation et le pardon. Parce qu'il y a quand même, vous allez me dire, oui, quand on se réconcilie, c'est qu'on pardonne. C'est pas, voilà, c'était pas non plus trop dur à trouver. Mais je vois ça, je vois beaucoup ça. Alors, j'ai envie de vous parler du pardon, mais du pardon de vous-même. Parce qu'avant de pardonner les autres, il faudrait déjà essayer de se pardonner soi-même. Il faudrait déjà comprendre qu'en fait, quand on se demande le pardon à soi-même, bah, c'est un peu comme si on avait l'impression d'avoir fait quelque chose de pas bien, de grave, qu'on n'aurait pas dû faire. Alors que finalement, vous n'avez fait que vivre une expérience et de faire de votre mieux et de faire avec les capacités que vous aviez au moment. Donc la transformation en cours, c'est vraiment ça. Il y a énormément de choses à faire sur le pardon. Et le pardon, c'est aussi accepter de laisser les choses derrière soi. C'est aussi ça. Donc on en revient avec notre histoire de passé. Je vais vous mettre les cartes là. Je ne sais pas si vous allez très très bien les voir. Mais on en revient avec cette carte du passé. Cette carte du passé, avec ce passé là qui est peut-être un peu trop présent, il y a quelque chose qu'il faut laisser partir, vous voyez. C'est pour ça que je vous disais, il y a du tri à faire, la transformation elle est là, vous êtes en train de trier. C'est le grand ménage d'automne en fait pour vous. C'est vraiment, je trie ce dont je n'ai plus besoin, je désencombre, c'est très important. Et parce qu'il y a cette envie de se pardonner, il y a cette envie de laisser aller les choses. Il y a quelque chose dans le fait de prendre son passé encore, de laisser son passé agir vraiment sur nous, un peu comme s'il mettait le doigt dans les blessures à vif. Il y a quelque chose comme si on voulait le faire vivre encore. Et comme si on alimentait cette souffrance, comme si on alimentait tout ce qui s'était passé autour de négatif. Mais en même temps, avec cette carte-là, on vous demande d'accepter que ce qui est passé, et que de toute façon, vous n'avez plus de contrôle dessus. Donc il faut vous... J'ai presque envie de dire, c'est même pas du pardon à ce niveau-là, c'est... Il faut faire preuve d'autant de bienveillance que vous aimez le faire quand vous rencontrez des gens et machin. Il faut vous le donner à vous, cette bienveillance-là. Il y a quelque chose comme ça. Vous n'avez pas à vous pardonner de ne pas avoir fait ça et ça et ça, parce que de toute façon, vous n'étiez pas en capacité de le faire, donc il n'y a pas à se donner le pardon pour ça. Mais je trouve que le pardon, c'est quelque chose, il faut que ce soit quelque chose un peu plus... c'est pas juste se pardonner, parce que c'est vrai que se pardonner, ça mettrait en lumière qu'on a fait quelque chose qu'il fallait pas. Alors qu'en fait, on a simplement fait avec ce qu'on avait, avec les moyens du bord. Donc c'est surtout ça qu'il faut commencer à vous... qu'il faut essayer de vous dire, quoi. Le résultat de cette transformation, quand vous aurez fait tout ce tri, là. Quand vous aurez fait tout ce tri, alors... On va se mettre par là. Alors j'ai une personne beaucoup plus lucide. J'ai une personne qui sait donner, avec ce 6 des deniers. J'ai une personne qui peut donner à la hauteur de ce qu'elle a. J'ai une personne qui ne donne plus qu'elle n'a pas. Voilà, c'est un peu comme si vous viviez à crédit tout le temps. Et que vous donnez un peu votre temps, votre écoute, votre amour, vous donnez un peu des choses que vous n'avez pas forcément en stock, et vous donnez. Mais après cette transformation-là, après ce tri, on voit une personne qui... Et je pense que ça, c'est en lien quand même avec des rencontres que vous avez fait, des gens qui vous ont marqué, des relations qui n'ont pas été simples. Je pense qu'on nous parle quand même beaucoup de ça, de choses comme ça. Des situations où vraiment ça vous a demandé de donner beaucoup. On en revient avec ça, avec cette agitation et cette sursollicitation du début. Ce 6 des deniers nous dit ça, il nous dit que c'est quelqu'un maintenant qui donne, mais à la hauteur de ses moyens. Et ça, c'est très important, parce qu'il n'y a rien de plus néfaste, il n'y a rien de plus négatif, de plus épuisant que quand on donne ce que vous voulez, mais ce quand on donne et ce qu'on n'a pas. Et parce que c'est comme ça, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et là, après ce tri, on voit une personne beaucoup plus lucide, une personne qui sait être à l'écoute, mais qui sait être à l'écoute de soi-même aussi, qui ne laisse plus ses émotions gérer à sa place, mais qui a repris le contrôle du mental. C'est pas terrible comme phrase, mais vous aurez compris. Qui a repris le contrôle, en tout cas, aussi sur son mental, et qui fait les choses en toute connaissance de cause. Oui, ça se dit, ça aussi. J'ai des phrases des fois qui viennent, je suis plus sûre de moi. On a quelqu'un comme ça, vraiment. Vous allez, il y a une espèce de belle transformation. Regardez ces papillons là, elle est chouette cette carte aussi. Quelqu'un qui fait les choses en conscience, qui sait pourquoi elle les fait, et qui peut donner à la hauteur de ce qu'elle a en fait.
quelqu'un qui pourra... vous êtes une personne d'une grande générosité, qui aime être quand même au service de l'autre, qui aime pouvoir offrir des choses. Vous êtes d'une grande générosité et vous allez pouvoir surfer sur cette grande qualité que vous avez, mais parce que vous aurez fait du tri. Ça va plus vous rendre malade. C'est ce qu'on entend à travers tout ça. Et cette dernière carte qui nous dit « Oh, magnifique cette carte, je suis très contente que vous l'ayez eue. » C'est le message de l'univers pour vous, avec ce chant du monde, les sirènes, je sais qui je suis. Vous voyez pourquoi il est très important pour vous de vous retrouver seul avec vous-même, pour savoir qui vous êtes. Et c'est pour ça qu'il est très important ce tri pour vous. Et elle est là, votre grande prochaine transformation. C'est que vous reprenez contact avec vous-même, vous vous reconnectez à vous-même. Et ça, c'est très très important. Et malheureusement, il fallait que ça en passe par le mental qui tourne, qui bouillonne, la fatigue, par une espèce de cassure. Il fallait que ça en passe par là pour que vous compreniez qu'il est important de rester connecté à soi-même. Je sais qui je suis. On va se laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon tirage vous aura plu. Il était vraiment super chouette, votre tirage. J'ai adoré vous le faire. Il était trop bien. Franchement, c'était trop cool. Donc j'espère qu'il vous aura fait du bien, qu'il vous aura aidé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à un petit like si vous avez aimé, le petit abonnement si vous avez envie d'être au courant des prochaines sorties de tirages. Et puis ça aide vachement la chaîne. Donc merci beaucoup. Et puis comme d'hab, si vraiment vous avez quelques secondes devant vous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez envie de m'expliquer où ça a matché ou pas du tout, c'est pourquoi mon tirage vous a parlé ou pas, c'est important pour moi pour réajuster par la suite, donc merci beaucoup. Allez, on se dit à très bientôt, je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on passe à vous qui avez choisi cette lampe torche. Alors peut-être besoin d'un petit éclaircissement, peut-être besoin de retrouver un peu la lumière parce que tout est un peu obscur autour de vous, un peu pas flou, mais ouais, un petit peu... on va regarder avec les cartes, je ne vais pas aller trop loin. On va regarder déjà où est-ce que vous en êtes actuellement. Où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous êtes en train de libérer surtout. Parce qu'avant que cette grande transformation puisse avoir lieu, il faut quand même savoir qu'il faut libérer des choses, faire de la place. Sinon, voilà, si les placards sont pleins, ça va être compliqué d'y ranger quelque chose de neuf. Voilà. Donc on va déjà regarder où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous êtes en train de libérer. Où est-ce que vous en êtes? Alors, on a l'adaptation pour vous. Eh bien, quelqu'un qui s'adapte, hein, quelqu'un qui fait comme il peut, qui fait avec les capacités qu'il a, mais des fois, une personne qui... Attention dans l'adaptation, moi j'entends toujours suradaptation. Faire attention, alors l'adaptabilité, ça se dit ça? Oui. C'est une grande qualité parce que ça vous permet justement de jouer le caméléon, de pouvoir vous faufiler dans n'importe quelle situation, de pouvoir aller chercher des ressources en vous que vous exploitez pas forcément le reste du temps. C'est ça aussi de savoir s'adapter. C'est aussi tout ça, c'est vraiment d'avoir une grosse boîte à outils où on peut sortir les outils suivant les situations qu'on traverse, les rencontres qu'on fait, blablabla. Le revers de cette médaille-là, de cette adaptation, c'est attention à ne pas se suradapter. Il ne faut pas que la boîte à outils, elle devienne énorme avec plein de choses dont on ne sait pas du tout se servir et que ça nous fatigue en fait. Hein. C'est surtout ça le problème de la suradaptation. Donc s'adapter, c'est ok, se suradapter, c'est un peu moins ok, quoi. Donc on a une personne qui s'adapte aux situations qu'elle... J'entends qu'il vit sa vie. Voilà. Qui vit sa vie avec les hauts et les bas, mais je suis pas sur l'autoroute du fun là tout de suite avec cette carte-là et en termes de ressenti, c'est un peu comme s'il manquait quelque chose. Peut-être qu'il manque de l'authenticité dans tout ça. Parce que s'adapter, c'est bien, mais si ça perd sa sincérité, son authenticité, si c'est pour jouer un rôle, en fait, à chaque fois, c'est pas quelque chose de bon, quoi. On va regarder avec les autres cartes. L'autorité. Ah! Alors, je sais pas pourquoi j'entends beaucoup de peur avec cette carte-là, avec l'autorité. J'entends beaucoup de peur et que c'est pour ça qu'on s'adapte. Alors, est-ce qu'on a peur de se montrer tel qu'on est ? Parce que justement on a peur d'une autorité supérieure, on a peur qu'il y ait quelque chose qui vous tombe dessus ou quelque chose qui n'aille plus ou
une décision qui serait pas forcément bonne pour vous, mais qui serait prise contre vous. Oui, moi j'entends tout ça à travers cette carte de l'autorité. C'est pour ça qu'on a peut-être une personne qui essaie de s'adapter autant qu'elle le peut, même des fois un peu plus, pour ne pas avoir, pour ne pas être jugée. J'entends ça à travers cette carte-là. Je suis sereine. Alors, justement, on va vers plus de sérénité pour vous. C'est peut-être justement pour ça qu'on vous met en lumière cette problématique de l'adaptation et cette problématique de la peur qui est une espèce de punition divine qui s'abat sur vous. On vous appelle à plus de sérénité. Et c'est ce que vous êtes en train de libérer. C'est cette peur-là, cette peur qui fait que vous faites les choses un peu, c'est un peu fade, un peu sans goût. Vous faites les choses parce que vous avez l'impression que c'est comme ça qu'il faut les faire, parce que vous avez peur qu'il se passe n'importe quoi après. Et on vous veut sur plus de sérénité, on vous invite à plus de sérénité. À travers cette expérience-là, on vous invite à comprendre, justement, à aller vers plus d'authenticité. Parce que c'est comme ça que vous serez le plus serein possible. C'est ce qu'on entend à travers ces cartes-là. Hop, celles-là, je vais les mettre ici. On va les mettre comme ça. Plus de légèreté aussi. Hein. Attendez, j'ai d'autres trucs qui me viennent avec la plume. On va raccrocher sur la plume. Plus de légèreté aussi. Hein. Oui, ça manque de légèreté. Mais ça manque de légèreté. Moi, j'ai vraiment ce truc, ça manque de fun, quoi. Ça manque de d'insouciance, vous voyez. Ça manque de tout ça. Et c'est ça qu'on aimerait que vous retrouviez. Et elle est là, votre transformation. Vous êtes en train de libérer tout ce qui vous plombe, tout ce qui vous fait peur, en fait. Tout ce qui vous fait peur, mais vraiment avec cette autorité-là. Cette peur qu'il se passe quelque chose, en fait. Vous voyez, cette angoisse d'anticipation, on appelle ça. C'est ce que vous êtes en train de libérer, ces espèces d'angoisse d'anticipation, d'anticiper un peu toujours le pire. C'est un peu ça. Donc je me suradapte, parce que comme je me suradapte, bah, normalement ça devrait bien se passer puisque je suis adaptée à la situation. Si je fais pas de vagues, ça devrait bien se passer. Mais le problème c'est quoi? C'est que finalement le revers de cette médaille-là, c'est que bah, ça manque de fun, d'authenticité, de joie, de tout ça en fait. Donc plus de légèreté pour vous, c'est ce que vous êtes en train de libérer, de prendre les choses avec plus de légèreté. Cette transformation en cours, je les ai toutes mis oui, à l'envers, bien sûr, évidemment. Allez, mets-toi là, toi. Le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites de la place aux nouveaux. C'est drôle, ça c'est pas à vous que je disais il y a 2 minutes. Si on a les placards pleins, on a du mal à mettre des nouvelles choses dedans. Si, hein, il me semble que c'était ça. Archivez les vieux dossiers et faites de la place aux nouveaux. Alors, j'ai envie de vous dire, le vide par le vide à un moment donné. Hein. Il faut faire de la place. Si vous voulez mettre de nouvelles choses qui vous correspondent à vous, il faut faire de la place sur les anciens dossiers et sur les... Mais ça, c'est... Enfin, voilà, je vous sors des vérités vraies, là, mais tout le monde le sait que si on se trimballe son passé, ses expériences passées sur le dos, on va avoir du mal à avancer et on va avoir du mal à pouvoir faire entrer la nouveauté dans sa vie, en fait. Ça, c'est des choses qui sont logiques, donc cette transformation, elle est là pour vous. On va définitivement refermer certains livres. C'est même pas certains chapitres, hein, c'est les livres. J'ai même envie de vous dire, c'est la bibliothèque qu'on va refermer là, à ce niveau-là. On va fermer à clé la bibliothèque. On va archiver pour de bon. C'est-à-dire, cette peur-là, cette peur qui est toujours quelque chose, cette peur qui est quelque chose qui tombe de je ne sais où, qui vous plombe et qui vous empêche d'être léger comme cette plume-là. Justement, vous êtes dans une espèce de montgolfière qui ne peut jamais s'élever en fait, parce que vous êtes plombé de tout un tas de peurs qui se sont cristallisées sur les vieux dossiers que vous n'avez pas archivés, et ça vous plombe. Donc c'est pour ça que cette transformation en cours, hein, ce qui est en train de se passer, donc vous êtes en train de libérer la peur, tout ça, et vous êtes en train de vous transformer, de vous devenir archiviste, hein, quelque part. Vous êtes en train vraiment de refermer à clé cette bibliothèque d'expériences qui sont la racine de cette peur, cette espèce d'angoisse que vous avez, là, d'anticiper les choses, et qui ont fait qu'aujourd'hui, vous avez cette impression qu'il faut s'adapter, quoi. Il y a un peu de ça. Regardez, quand je vois aussi ce caméléon, je me dis, il y a aussi ce truc, vous n'avez pas envie qu'on vous voit. Vous n'avez pas envie qu'on vous voit, vous voulez passer inaperçu. Il y a quelque chose avec ça, avec ce caméléon aussi. Hein. Il y a quelque chose dans le « je m'assume tel que je suis ». Voyez, comme j'ai toujours cette impression qu'il faut que je sois comme on a envie que je sois, ou comme je pense qu'on a envie que je sois, je ne suis pas vraiment moi-même en fait. Parce que
Je suis toujours en train de me transformer au gré des jugements, des conseils, des paroles des autres, des choses comme ça. Et donc, on n'est pas vraiment soi-même. Donc, on passe inaperçu. Il y a un truc comme ça. Et justement, ça, vous êtes en train d'archiver tout ça. Et c'est très important ce que vous faites, ce travail que vous faites actuellement. Résultat de cette transformation. Toc, toc, toc. On va se mettre ça comme ça. Résultat de cette transformation. Oh. Sur ce beau 3 des bâtons pardon, et 8 des deniers, vous allez pouvoir vous fixer de nouveaux objectifs. Parce que vous êtes plus léger, la montgolfière va enfin pouvoir s'élever et vous allez pouvoir vous fixer de nouveaux objectifs. Des objectifs dont vous avez vraiment envie. Là, on n'est plus sur la planification, on est sur l'action. Vous allez bientôt pouvoir agir. Alors, on peut nous parler soit plus concrètement d'un déplacement, d'un voyage, d'une chose comme ça. Soit c'est plus symbolique, c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de réaliser depuis longtemps, quelque chose qui vous ressemble et pour lequel vous êtes capable de donner énormément d'énergie. Vous êtes quelqu'un de très, j'allais dire pragmatique, mais je ne suis pas sûre du terme. Alors je vais essayer d'en trouver un autre, si toutefois ça vient. Mais en tout cas, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, vous. Voilà, cette expression tout à fait moderne. Vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot et... quand vous avez décidé de vous mettre sur quelque chose, vous vous mettez sur quelque chose. Vous êtes capable d'être assez tenace, assez persévérant. Il y a quelque chose avec ça. Donc vous allez pouvoir vous lancer. Vraiment, le résultat de ces transformations, c'est vraiment ça. Pouvoir vous lancer dans quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous aide à avancer et dans lequel vous allez pouvoir vous y mettre corps et âme, quoi. Vous mettre dedans à 2000%. Quelque chose pour lequel vous êtes doué aussi. C'est quelque chose qui vous attend depuis longtemps, j'entends. C'est quelque chose qui vous attend depuis longtemps. Quelque chose que vous avez envie de voir se réaliser, pour lequel vous êtes tout à fait OK pour y mettre l'énergie, le temps. Mais c'est quelque chose qui se passe avec vous-même, ça. C'est pour ça qu'il faut lâcher les peurs avant. Message de l'univers pour vous. Coquille d'ormeau, purification, mes guides sont auprès de moi. Alors, je ne sais pas où vous en êtes de vos croyances sur l'univers, les guides, ou tout ça, l'énergie divine, ou j'en sais rien, que sais-je. Mais en tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé, vous êtes surveillé, mais positivement, j'entends. Si vous croyez en, je sais pas, en l'univers, en loi karmique ou ce que vous voulez, faites des demandes, demandez. Faites des purifications symboliques, c'est-à-dire des espèces de rituels. Ça, vous en trouverez plein YouTube et plein sur Google, plein sur Internet. Des rituels de libération, de purification, de libération, c'est important. Ça peut vous faire du bien. Ça peut marquer vraiment un nouveau départ. Ça peut marquer un peu votre accord. Vous acceptez de vous lancer dans une nouvelle aventure et de laisser derrière vous des choses. Elle nous dit ça, cette coquille d'ormeau. Vous pouvez demander, si bien sûr ça fait partie de vos croyances, à vos guides de vous aider, de vous envoyer des messages. Si vous avez besoin d'être rassuré, de leur demander de vous rassurer si vous êtes sur le bon chemin, parce que je pense que vous allez avoir besoin d'être rassuré. Il y a ça aussi. Il y a vraiment ce rangement pour vous, mais plus que ce rangement, il y a cette purification, ce nettoyage à fond, quoi. Et ça va vous faire du bien. Mes guides sont auprès de moi. Vous n'êtes pas seul du tout, du tout. Vous n'êtes pas obligé de subir votre vie. Pas du tout. Vous pouvez vivre une vie beaucoup plus légère, beaucoup plus sereine. Il y a d'autres chemins pour vous. Il y a d'autres destinations qui vous attendent. Voilà, je m'arrêtais là pour vous. Merci de m'avoir écouté. Votre message était vachement bien. Moi, j'ai adoré vous le faire, donc j'espère que vous aurez eu plaisir à m'écouter. Comme d'hab, le petit pouce, si le cœur vous en dit, ça aide vraiment la chaîne, ça m'aide à remonter un peu dans l'algorithme de YouTube et ça m'aide à ce que ma vidéo soit proposée à un plus large public, donc ça serait super cool, quoi. Si vous souhaitez vous abonner, abonnez-vous, il n'y a pas de souci aussi. Et laissez-moi un petit commentaire si vous avez quelques secondes devant vous. Vous n'êtes pas obligé de me raconter votre vie. Si vous avez envie de me la raconter, il n'y a pas de problème, vous pouvez. Et je vous lirai et je vous répondrai. Mais vous n'êtes pas obligé de me raconter votre vie. Simplement, dites-moi si mon tirage vous a parlé, vous a pas parlé du tout. Parce que ça, c'est aussi important, hein. Moi, j'accepte toutes les critiques du moment qu'elles sont exprimées de façon bienveillante aussi. On n'est pas des bêtes, et encore que les bêtes des fois sont plus bienveillantes que les hommes, mais enfin bon, bref, c'est un autre sujet. Allez, on va se laisser là-dessus. Allez, je vais vous dire à très bientôt, je vais vous faire des bisous. À bientôt.
Et on finit par vous qui avez choisi ce feu qui réchauffe, mais ce feu qui consume aussi. Donc attention quand même, ce feu qui nous parle d'élan de vie, mais qui peut aussi nous parler de colère qui consume. Donc attention. On va commencer tout de suite. Bon, je ne vais pas aller trop loin avec le dé. J'aime bien faire des ressentis avec le dé, mais je ne vais pas aller trop loin non plus. On va commencer tout de suite par où est-ce que vous en êtes. Cette prochaine grande transformation pour vous, on va aller regarder par la suite de quoi il s'agit, mais il faudrait déjà savoir ce que vous avez besoin de libérer. Parce qu'il est important quand même d'avoir fait un minimum de ménage dans sa vie, dans sa tête, dans son corps, dans ce que vous voulez, pour pouvoir y accueillir de nouvelles choses. Donc c'est important de savoir qu'il faut libérer les choses et que la transformation peut opérer par la suite. Donc on va regarder déjà où est-ce que vous en êtes. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous êtes en train de libérer? Ah, l'harmonie. Alors, j'ai envie de vous dire que la transformation pour vous, elle a déjà presque commencé. J'ai presque envie de vous dire que vous êtes déjà sur la bonne voie. Parce que vous aspirez à plus d'harmonie, plus d'équilibre, plus de paix. Il y a quelque chose avec ça. Alors du coup, ce feu, je vais essayer de faire un lien après avec ce feu que vous avez choisi là. C'est cet élan de vie. Hein. J'entends qu'à un moment donné, il y a eu une grande peur. Il y a eu une grande peur, il y a eu cette prise de conscience que du côté précieux de la vie pour vous. Il y a eu cette espèce de prise de conscience que oui, ma vie vaut quelque chose, ma vie est précieuse. J'ai pas envie de la vivre comme ça. Je vais y mettre plus d'harmonie, plus d'équilibre, plus de paix, plus de joie, plus de légèreté, vraiment ça. Hein. Il y a tout un processus avec le pardon. Je pense que ça, c'est des choses qui doivent vous parler. Sur l'acceptation, sur le pardon. Je vais regarder avec les autres cartes, je ne vais pas aller trop loin. La compassion, vous voyez? On a aussi cette jolie compassion. Il y a un gros travail qui a été fait pour vous. Hein. Déjà, je pense que, c'est ce que je vous disais, je pense que la transformation, vous, elle est déjà en cours, quoi. Parce qu'on ne me parle même pas de ce que vous avez forcément libéré, mais on parle déjà d'une transformation pour vous. Vous êtes en cours de cette grande transformation. Il y a tout un travail que vous avez fait ou que je vous invite, ou que mes cartes vous invitent à faire sur les émotions, sur comprendre son émotion, pourquoi c'est important de ne pas la bloquer, pourquoi c'est important de ne pas mettre un mouchoir dessus en se disant bah, si je la vois pas, elle n'existe pas. Moi, c'est ce que je fais avec les araignées. Ça marche, mais des fois ça marche pas. Des fois je mets un truc dessus, mais je sais qu'elle est là. Vous voyez, donc la peur est toujours là en fait. Juste, je ne peux plus la voir, mais l'émotion de peur, il est tout le temps là en fait, hein, jusqu'à ce qu'une âme charitable veuille bien la sortir de ma maison. Mais donc, pourquoi je vous raconte ça? Bref, vous aurez eu l'image du truc que je vais essayer de vous expliquer. Mais il y a ce truc-là, ça. Vraiment, cette émotion, bah, c'est comme cette fameuse araignée. Hein. C'est pas parce que vous allez mettre votre pouvoir dessus que vous allez plus ressentir sa présence et son intensité, en fait. Donc, et je pense que ça, c'est quelque chose qui vous parle déjà, quelque chose que vous avez fait déjà. On va regarder avec cette carte-là. Je dépasse les obstacles. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais. Je pense que pour vous, il y a eu... avec ce corbeau-là, je pense que pour vous, il y a eu, à un moment donné, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, un événement particulier, une rencontre particulière, quelque chose qui vous a fait prendre conscience que non, c'était pas cette vie-là dont vous rêvez, et la vie valait mieux que ça, quoi. Et votre vie valait mieux que ça. Et cette prise de conscience. Mais ça s'est pas fait sans mal. J'entends que ça s'est pas fait sans mal. Il a fallu en passer par justement ce fameux mal, par la confrontation à ces ombres, par tout ce travail de shadow work, comme on appelle là, le travail des ombres, quoi. Je sais plus comment elle s'appelle, celle qui fait ça. J'ai un jeu de cartes à elle en plus, et je sais plus comment elle s'appelle. Isabelle Serre, qui fait qui propose un travail génialissime sur le travail des ombres et tout ça, super cool. Bref, je referme la parenthèse. Mais pour vous, ça s'est pas fait sans mal. Donc où vous en êtes? Vous en êtes vous êtes cette personne qui a réussi à dépasser les obstacles, qui justement en a fait quelque chose, puisque vous avez décidé de le transformer, cet obstacle-là, en quelque chose de positif. Vous n'avez pas revêti ce costume de victime. Vous avez choisi la transformation, la sublimation. Sublimation, ça existe ça? Je regarderai après. Bon, prenez le terme comme vous voulez. Mais vous avez choisi plutôt ça. Donc on est sur quelqu'un qui... Qu'est-ce que vous libérez? Tout ce dont je viens de vous parler, vous êtes en train de le libérer. Et vous avez déjà même entamé ce travail de transformation pour vous. C'est l'élan de vie, ce feu, en fait. C'est vraiment elle est là, votre prise de conscience. C'est parce que vous avez eu conscience qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qui vous consumait de l'intérieur.
Donc c'est pour ça que ça me faisait penser à ce feu qui consume, mais cet élan de vie en même temps. Comprendre que ma vie, c'est moi qui attise mon propre feu intérieur. Vous voyez, il y a ça. Cette transformation en cours, qu'est-ce que c'est cette transformation en cours pour vous? La renaissance. Oh, mais elle est géniale cette carte, elle est trop belle. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Vous voyez cette renaissance-là, dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Ce feu-là, moi, ça me fait penser, avec cette phrase-là, ça me fait penser au phénix. Vous voyez, qui se consume, hein, mais qui va renaître de ses cendres. Et c'est vraiment ça, vous renaissez à vous-même, vous renaissez de vos cendres. Je pense vraiment qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui. Il a fallu justement que cette chose-là vous consume pour que vous vous rendiez compte que vous pouviez en faire quelque chose de positif de cette chose-là et vous pouviez donner de la vie à la vie. Et il est magnifique votre tirage, vous voyez, j'ai que 4 cartes, je le trouve déjà formidablement beau votre tirage. Vous renaissez, vous êtes en train de vous dépouiller de ce qui vous gêne, vous renaissez à vous-même. C'est même pas je suis la version 2.3.0, c'est même pas ça, hein, c'est vraiment un être nouveau avec une perception du monde tout à fait nouvelle pour vous. Une façon d'appréhender les choses tout à fait nouvelle. Cette confiance en vos futurs projets. Il y a de ça à travers cette carte-là. Il y a de ça à travers cette carte-là. On va regarder le résultat de cette transformation. On va regarder le résultat de cette transformation. Alors, ah oui, alors la prise de conscience, elle est là, avec ce 7 des coupes. Hein. Le 7 des coupes, c'est un peu quand on lève le voile sur les illusions. On lève le voile sur ce qu'on a idéalisé, sur les illusions, sur ce qu'on a rêvé, sur ce qui n'est absolument pas concrètement réalisable. Mais c'est un peu cette phase de déni. Vous voyez, il y a un petit peu de ça derrière cette découpe. C'est se faire illusionner par certaines personnes, par les circonstances de la vie, les situations, la vie elle-même, ce que vous voulez. Mais il y a de ça derrière ce 7 découpe. Il y a eu un moment, et je le redis, hein, il y a eu quelque chose qui a fait qu'il y a eu cette prise de conscience pour vous, et que vous avez levé le voile de ce 7 découpe, vous avez levé le voile sur des désillusions, des illusions, des choses comme ça. C'était important pour vous d'ouvrir les yeux. Alors j'imagine que ça a été un peu violent au moment où vous avez pris conscience de la réalité en fait telle qu'elle était, mais en même temps, avec ce cavalier des deniers, on en revient toujours à la même chose. Vous avez décidé d'en faire quelque chose. Vous avez décidé d'en faire quelque chose pour avancer. Parce qu'on voit ce cavalier, il avance, hein, il ne reste pas immobile. Hein. Le message de l'univers pour vous. Oh, prospérité, la baleine. Oh, c'est magnifique. Il est très très beau votre tirage. Hein. Prospérité, la baleine, la rencontre du bonheur. C'est vraiment... de toute façon, tout votre être ne demandait qu'à pouvoir se connecter à ce bonheur-là, cette joie intérieure-là. Tout votre être, je pense, vous le hurlez de l'intérieur, de vous reconnecter à cette joie, à ce bonheur intérieur. Je pense que vous êtes quelqu'un de profondément positif. Vous avez profondément rencontré des situations problématiques et compliquées, et vous êtes toujours resté profondément cette personne qui a la foi. Qui a la foi en ce qu'elle traverse. Et ça vous aide. Et ça vous aide justement dans cette fameuse prochaine grande transformation. J'ai envie de vous dire, j'entends, cette transformation, vous la devez à vous, en fait. C'est grâce à vous, tout ça. Ce bonheur-là, c'est vous qui vous le donnez, c'est vous qui vous l'offrez, ce bonheur-là. Avec cette carte de la baleine prospérité, on voit que vous êtes sur le bon chemin. On voit que vous êtes sur un chemin, justement, vous êtes sur quelque chose de sincère, construit avec l'amour. Et quand c'est sincère et que ça vient du cœur, ça peut pas tromper, quoi. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. Merci d'avoir regardé ce tirage qui était vraiment... je l'ai trouvé magnifique, votre tirage, vraiment tout en douceur. Et alors que vous voyez, ce feu, pourtant, me faisait me poser beaucoup de questions au début, mais tout en douceur, je sens énormément de chaleur, vous voyez, voilà ce feu autour de vous, autour de ce tirage. J'ai eu vraiment grand plaisir à vous le faire et j'espère que vous aurez eu autant de plaisir à l'écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à me laisser un petit like si vous avez aimé ce tirage. Ça vous prend vraiment pas de temps, ça vous engage à rien, j'ai envie de vous dire, juste le fait que si vous l'avez aimé, mettez un petit like, quoi. Ça aide beaucoup la chaîne. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas, vous pouvez également vous abonner, activer la petite cloche des notifications, ça c'est pour savoir
Vous serez au courant de prochaines sorties de tirages. Alors j'essaie de les sortir tous les jeudis, j'essaie d'être assidue, mais des fois je le suis moins, des fois je le suis. Donc voilà, normalement c'est tous les jeudis. Et puis voilà quoi, donc tout ça, puis le petit commentaire si vous avez quelques secondes, pareil, vous n'êtes pas obligé de me raconter votre vie. Si vous avez envie de me la raconter, il n'y a pas de problème, je vous répondrai, il n'y a aucun souci, si vous êtes à l'aise avec ça. Sinon, bah, simplement le fait de me dire ça m'a parlé, ça m'a pas parlé du tout, voilà. C'est tout ce que je demande. Merci beaucoup en tout cas. Allez, on va se dire à très bientôt, je vais vous faire des bisous. À bientôt!